jamais bossé. J'ai commencé le poker à 20 ans. Il fallait que je prépare autre chose. Il me fallait un plan B. Mais t'avais une formation pour aller bosser dans la start-up? Non, pas du tout. Je suis rentré stagiaire. C'est dingue cette histoire. C'est quand même énorme. Tu rentres stagiaire dans la start-up, mais ouais. En fait, ça faisait pas partie des plans. En fait, je voulais faire un MBA, donc je voulais faire des études. Et donc j'ai passé des concours, machin. J'ai envoyé mes applications et ça prend 3-4 mois à avoir une réponse. Et donc j'ai commencé un petit boulot parce que je tournais un peu en rond chez moi et je voulais pas me retomber dans le poker, dans la facilité. Je me suis dit, je vais aller bosser. Moi, j'apprendrai quelque chose. Et la sensation alors? C'est un changement, hein. Ouais. C'est sûr. Ouais. Il y a des jours, il y a des matins où t'as pas forcément envie de prendre le métro. Ouais. En plus, c'est le métro. Mais hormis le fait que tu as voulu arrêter ta carrière, est-ce que c'est uniquement à cause que tu en avais marre du poker ou effectivement aussi tu as passé aussi ce qu'on appelle des trous noirs? Tu parlais de burn-out tout à l'heure. Alors, quel style de burn-out effectivement? Mais il y avait déjà c'est très difficile de rester au niveau techniquement. C'est parce que tout le temps, c'est une remise en question permanente. Et c'est très difficile d'avoir cette lucidité, en fait, de te rendre compte. En fait, là, c'est pas de la déchatte, c'est pas moi qui ai pas de chance, c'est moi qui suis devenu mauvais. Et il faut que j'ajuste ça. Et ça s'accélère, en fait. Moi, en ce moment, c'est de la déchatte. Hein. C'est pas que je suis mauvais. C'est ce qu'on se dit tous. Et dis-moi, Ludo, donc là, aujourd'hui, t'en es là. Je continue de regarder ta fiche. T'es à plus de 3 millions de dollars de gains. T'as pas tout claqué. Non, mais j'en ai claqué pas mal, par contre, hein, parce que... Mais quand tu gérais ta carrière, que t'étais dedans, que tu avais ces gains qui tombaient, t'étais structuré mentalement pour mettre de côté, pour penser au lendemain. Comment t'as géré tout cet argent qui t'est tombé dessus? Ça dépend des périodes. Au début, je gérais pas vraiment, puisque ça rentrait, je rentrais des perfs, j'avais 20 ans. 20 ans. Par exemple, L'argent était ton facile. deuxième tournoi WPT Barcelone, tu prends 295 000 €, qu'est-ce que tu fais? J'achète une Porsche. Voilà. Ah ouais. Non mais attends, le gars il a 20 ans, t'imagines demain, Daniel. Bon, aujourd'hui t'as un petit salaire, c'est sympa. D'accord, mais Porsche, demain tu te tapes la cagnotte du loto. Mais ta vie elle est... Le mec il a 20 ans, il est talentueux dans le poker, il gagne de l'argent. Le mec il se dit pas tiens je vais investir dans de la brique. Non mais puis en plus tu vois, tu te fais kiffer quoi. Tu vas dans les bons hôtels, tu vas dans les meilleurs restos, tu découvres des choses que t'as jamais vues de ta vie. Moi j'ai grandi dans un village à 30 bornes de Toulouse, il y avait 10 000 habitants. Il a racheté le village d'ailleurs. Je me retrouvais dans des hôtels 5 étoiles, j'allais C'est dîner énorme. chez Robuchon, enfin c'est pas la même vie. Donc voilà, pendant les 3-4 premières années. Quoi. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit attends là il faut quand même que j'en mette de côté parce que si j'arrête ou t'as eu la lucidité à un moment de te dire bon je vais arrêter parce que je veux pas si je progresse pas je vais être un has-been. Ok, ça tu l'as cette lucidité. Et l'autre lucidité qui va avec c'est de dire bon j'ai gagné du blé mais si ça marche pas dans ma nouvelle vie, vu que j'en ai eu beaucoup d'argent, j'en mets assez de côté pour être un peu paré face aux difficultés. Tu l'as eu aussi celle-là ou pas? Ouais, ça c'est venu vers la fin en fait. J'ai commencé à préparer la suite, à mettre de côté, à moins dépenser. Et j'ai réduit très rapidement hein, en fait mon train de vie. Ouais. Tu t'es fait plaisir sur un moment où tu as claqué la Porsche, les hôtels de luxe, tout ça. En fait la Porsche au final je l'ai annulée. Après les 500 000 du main event. Ouais. Comme tu avais fait la Porsche 2 ans avant, tu as fait quoi avec ça? Je suis parti en vacances, c'était beaucoup plus calme. Déjà là j'avais pris un peu de lucidité. En vacances avec 500 000, c'est bien. Ah bah attends, t'es plus C'est quoi les vacances?